7. Alors le Tanya. Alors étude du jour. 11 Adar 5785, l'écouter à Marim, chapitre 33. Le Tanya, au chapitre 31, a montré comment faire éclore la joie de l'âme, ensuite de l'amertume née de préoccupations spirituelles. Ainsi a-t-elle prescrit de méditer sur le fait que, par les mitzvot accomplis, l'âme divine se trouve libérée de l'exil imposé par le corps et l'âme animale. Par ailleurs, l'âme animale elle-même reçoit une élévation lorsque ses vêtements que sont pensées, paroles et actions consistent en l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Il y a encore une chose qui suscitera la joie véritable de l'âme, particulièrement lorsque l'on voit en soi, à des moments déterminés, qu'il est nécessaire d'épurer et d'éliminer l'âme avec la joie du cœur. On approfondira alors sa pensée et on figurera dans son intellect et sa compréhension l'idée de l'unité véritable de Dieu. La notion d'unité divine ne signifie pas simplement qu'il existe qu'un seul Dieu, un créateur, mais que Dieu est la seule véritable existence, ainsi qu'il va être expliqué. Comment il emplit tous les mondes supérieurs et inférieurs. De même que l'âme emplit le corps pour l'animer, de même la vitalité et la lumière divine est-elle présente en chaque élément de la création. Cette vitalité immanente est limitée et adaptée à la mesure de chaque monde et de chaque être créé. Une distinction est donc faite de ce point de vue entre monde supérieur où la lumière divine est davantage révélée et monde inférieur, et comment même ce monde est totalement empli de sa gloire. Il est ici fait référence à la seconde forme de vitalité divine transcendante, celle qui enveloppe tous les mondes, selon la terminologie de la Chassidoute, et agit sur eux, d'en haut, c'est-à-dire sans ajuster à la nature particulière de chaque être créé. Il n'existe donc pas à ce niveau de distinction entre monde supérieur et monde inférieur, si bien que même ce monde matériel est empli de sa gloire. L'expression « sa gloire » renvoyant précisément à la lumière divine transcendante. Et tout est considéré comme néant devant lui vraiment. Il est lui seul dans les mondes supérieurs et inférieurs vraiment, comme il était seul avant les 6 jours de la création. De même qu'il n'existait alors rien d'autre que lui, de même la création n'apporte-t-elle aucun changement en cet état, car tous les êtres sont comme inexistants devant lui. Même en cet emplacement où le monde a été créé, les cieux, la terre et toute leur armée, il emplissait lui seul cet emplacement. Et maintenant aussi, après la création, il est ainsi seul, sans aucun changement absolument. Parce que toutes les créatures sont vraiment totalement annulées dans leur existence devant lui. Le texte entend à présent expliciter cette idée d'annulation des êtres créés par une analogie avec les lettres de la pensée et de la parole humaine. Les lettres de la pensée et de la parole permettent l'expression des idées et des sentiments. À l'origine, l'idée conçue et méditée et le désir ressenti sont informes, dépourvus de mots. Les lettres et les mots qui serviront à leur expression ne sont pas encore épelés et seule l'idée ou l'émotion à l'état pur est perçue. Pour prendre un exemple, le désir ou l'idée connue par 2 personnes de nationalités différentes ne sont pas encore touchés par les différences de langue. C'est seulement quand ils atteignent le stade de la pensée pratique que ce désir ou cette idée se matérialise par ce que l'on appelle les lettres de la pensée. L'expression en pensée et en parole varie dès lors d'une personne à l'autre. Certes, ces lettres de la pensée et de la parole sont contenues potentiellement dans le désir ou l'idée originelle, mais elles sont alors totalement absorbées dans leur source comme inexistantes. De même, chaque créature reçoit son existence et sa vie du Verbe divin, que sont les lettres de la parole divine à l'origine de la création. Cette parole créatrice et les êtres ainsi créés sont totalement annulés devant leur source. Le divin, tout comme les lettres de la pensée, sont annulées dans l'idée ou le désir où elles s'originent. Comme les lettres de la parole et de la pensée sont annulées à l'intérieur de leur source et racine, c'est-à-dire l'être et l'essence de l'âme, que sont ces 10 facultés, Orma, Bina, Da'at, etc. Les facultés intellectuelles ainsi que les facultés émotionnelles, ici appelées l'essence de l'âme, au regard des vêtements de la parole et de la pensée, dans lesquelles facultés il n'y a pas d'aspect des lettres encore, avant qu'elles se revêtent du vêtement de la pensée, comme expliqué longuement dans les chapitres 20 et 21, que l'on consultera. Ainsi qu'il est rapporté ailleurs, à ce propos, une analogie à un phénomène physique.
concernant l'annulation de la ligne lumineuse du soleil dans sa source, la sphère céleste du soleil. Là aussi, dans la sphère solaire, sa ligne lumineuse brille et se diffuse avec certitude, bien plus qu'elle ne se diffuse et brille dans l'espace de l'univers. Plus proche de sa source, le soleil, la lumière est plus intense, si ce n'est que là, dans le soleil, elle est annulée dans son existence à l'intérieur de leur source, comme si elle n'avait aucune existence. Seul le soleil apparaît, et non la lumière qui est simplement un produit, un dérivé du soleil. Cette idée peut être rapprochée d'une autre phrase du Talmud, une chandelle est en plein jour. À quoi sert-elle? La chandelle ne cesse pourtant pas de diffuser sa lumière. Et cette lumière se fond alors dans la puissance clarté du jour et n'est plus perceptible. Or, la lumière se définit par la propriété qu'elle a d'éclairer et perd donc ici son identité. Il en va de même, et bien plus encore, des rayons du soleil à l'intérieur de leur source, le soleil. Comme cela vraiment, par analogie, le monde avec tout ce qu'il contient est-il annulé dans son existence par rapport à sa source? Qu'est la lumière du Ein-Sof, comme expliqué là-bas longuement? Telle est la signification de la notion d'unité divine, Dieu est un. Il est le seul existant, toute existence étant annulée devant lui. Or, lorsqu'il méditera profondément cette notion d'unité de Dieu, son cœur sera joyeux et son âme se réjouira, avec jubilation et exultation, de tout son cœur, toute son âme et tout son pouvoir dans cette foi, car elle est immense. Elle signifie l'expérience de la proximité à Dieu vraiment. C'est là tout l'homme, la finalité de sa création, de la création de tous les mondes supérieurs et inférieurs. À savoir que Dieu est cette demeure ici-bas, comme expliqué longuement plus loin. Dieu a créé tous les mondes en vue de disposer d'une demeure ici-bas. Pour un homme, la demeure est le lieu où il peut être pleinement lui-même. De la même manière, Dieu veut que son unité soit révélée ici-bas. Or, combien grand est la joie d'un homme simple et bas, quand il est rapproché d'un roi de chair et de sang, qui de plus est hébergé et plus encore habite avec lui dans sa demeure à lui, plutôt que dans le palais royal. A fortiori, infiniment plus grand est la joie dans la proximité du roi des rois, le Saint béni soit-il, et son habitation dans ce bas monde, la maison de l'homme. Et comme il est écrit, car qui est celui dont le cœur oserait m'approcher, dit Dieu. Par la foi en l'unité divine, cependant, une telle proximité est accessible. Dieu partage alors sa demeure. Amen.